d'impôt. Deuxième chose, vous allez forcément contracter un crédit. Ce crédit va être couplé avec cet achat des panneaux solaires. Moi, ce que je vous conseille, véritablement pour demander peut-être la nullité finalement de ce contrat, si rien ne fonctionne, si la société dépose le bilan et si finalement vous vous retrouvez avec des panneaux qui sont tout à fait inefficaces, ce que je vous conseille, c'est que sur le bon de commande, toutes les promesses que l'on vous a faites sur l'énergie que cela doit générer, le taux d'énergie en kilowatts que cela doit générer, l'économie que vous devez faire, tout doit être écrit contractuellement. Car si finalement tout ce qui a été écrit sur le bon de commande, sur les documents publicitaires, on a moult décisions de justice qui ont été rendues là-dessus, si tout ce qui était écrit finalement n'a pas été scrupuleusement respecté, vous pouvez obtenir la nullité du contrat d'achat de ces panneaux et de ce fait la nullité du contrat de crédit. Vous n'aurez pas à rembourser ces mensualités parce que la plupart du temps vous êtes avec des panneaux inefficaces et tous les mois vous payez le remboursement de ces panneaux. Donc vraiment faites en sorte que tout soit indiqué par écrit pour ne pas vous laisser berner. Enfin, il y a une association des victimes du photovoltaïque parce qu'ils se sont organisés aujourd'hui. Cette association va vous accompagner dans l'ensemble de vos démarches. N'hésitez pas, même avant de signer, peut-être prenez renseignement auprès de cette association pour être sûr de la qualité et de la véracité de ce qui va vous être promis par la société qui vous a finalement démarché. Il n'en reste pas moins que c'est une bonne idée d'installer des panneaux solaires. D'un point de vue écologique, bien sûr, mais il faut que ça marche et il faut que ce soit correctement fait. Simplement, des sociétés qui ne sont pas aguerries à ce type d'installation se mettent aujourd'hui sur le marché et vous vendent tout et n'importe quoi.